Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, est l'une des vitrines de l'Afrique. Cette grande métropole, avec ses buildings qui s'élancent fièrement dans le ciel, est entourée de magnifiques plans d'eau et d'un écrin de verdure qui lui confère un charme particulier. L'envers de ce décor, les quartiers précaires et habitats spontanés. À l'origine, une urbanisation rapide et parfois mal maîtrisée. Une démographie galopante. L'accroissement de la pauvreté urbaine lié à la rareté d'emplois formels et à un fort taux de chômage. Les besoins énormes en logement pour les populations à faible revenu. Ces constructions sont bâties sur des espaces non encore mis en valeur ou laissés vides par les zones construites. Ces délaissés de lotissement sont pour la plupart frappés de servitudes particulières et même d'interdiction de droit de construire sur des espaces estimés dangereux. Il s'agit de zones à topographie mouvementée, principalement des talwegs de forte pente, des bassins de rétention d'eau pluviale. On assiste ainsi à des implantations sauvages de maisons dans les bas-fonds, dans les zones inondables, sur les flancs et en dessous des collines, sous les lignes électriques dites de haute tension, sur les sites menacés par l'érosion côtière. Dans ces zones, de graves problèmes d'insalubrité, d'hygiène, de santé, aggravés par des difficultés d'assainissement et de collecte d'ordures ménagères, constituent de véritables menaces pour l'environnement et le cadre de vie. Ces quartiers précaires sont en grande partie constitués de baraques et de matériaux de récupération. Ils sont occupés par un sous-prolétariat composé de ménages à faible revenu, n'ayant aucun accès à une acquisition régulière de terrain à bâtir. Pendant la saison pluvieuse, la situation est dramatique. Un piège mortel se referme sur ces habitations, mais aussi sur les autres zones à risque, non constructibles, où ont été bâties des maisons modernes. Ces pluies plongent dans l'effroi les habitants de ces quartiers, sémant la désolation sur leur passage. Rues inondées où les piétons peinent à avancer, véhicules avalés par les flots, habitations détruites, les dégâts sont particulièrement importants. La révolte au cœur, et c'est l'avenir qu'on interroge. Le décompte des pertes en vies humaines, de blessés, de disparus s'est alourdi au fil des saisons. 21 décès en 2009. Au cours de l'année 2010, ce sont 12 pertes en vies humaines qui ont été dénombrées. 2011 n'a pas été épargné par cette vague dévastatrice. Ce sont 16 morts qui ont été déplorés. Face à ces drames ayant entraîné la mise en danger de nombreuses vies humaines, les autorités gouvernementales ont pris différentes mesures, dont la mise en œuvre du plan de secours, Orsec. Au plan national, c'est le ministre de l'Intérieur qui a l'initiative du déclenchement de cette procédure et en est le responsable. À l'échelon départemental, c'est au préfet qu'incombe cette prérogative. Sous son égide va s'organiser la réplique de la sécurité civile au plan organisationnel. Ainsi, depuis 2009, le gouvernement va chaque année déclencher le plan Orsec, instruisant le préfet de la région des Lagunes, préfet du département d'Abidjan, coordinateur du dit plan, à l'effet de prendre les mesures d'assistance nécessaires. Des campagnes d'information et de sensibilisation sont régulièrement initiées en vue d'attirer l'attention et éveiller la conscience des populations sur les dangers qu'elles courent en demeurant dans les bassins d'orage, sur les flancs des collines et dans les lits de drainage des eaux. Au surplus, en dehors des secours et de l'assistance humanitaire apportée, quelques actions de démolition et de délocalisation sont menées ça et là par la coordination du plan Orsec. Si ces actions ont permis de soulager un tant soit peu la souffrance des populations en détresse, force est de constater que la situation reste inchangée et un nombre important de nos concitoyens demeure exposé à des risques certains. Depuis sa mise en place en avril 2011, après une crise post-électorale qui a profondément ébranlé l'équilibre national,
le gouvernement s'est attelé à mettre en œuvre des mesures de grande envergure pour endiguer définitivement ce fléau. C'est parmi ces mesures que s'inscrit le projet intégré dénommé Projet de délocalisation définitive des populations vivant dans les bassins d'orage, lits de drainage des eaux et sur les flancs des collines des communes d'Abidjan. Il vise à mettre un terme aux drames récurrents vécus par les populations d'Abidjan à l'occasion des pluies et éviter ainsi le déclenchement à répétition par le gouvernement du plan Orsec pour cause d'inondations dues aux pluies. Ce projet concerne les communes dans lesquelles d'importants sinistres ont été observés à l'occasion des pluies ces 3 dernières années. Yopougon, Atekoubé, Adjamé, Cocody, Abobo. Il s'inscrit dans le court, moyen et long terme et se décline en 4 phases. Première phase, la délocalisation définitive des populations installées dans les zones à risque. Deuxième phase, la démolition des habitats situés dans les zones à risque. Troisième phase, la mise en œuvre de mesures sociales au profit des populations délocalisées. Quatrième phase enfin, l'aménagement des sites déguerpis. Devant l'imminence de la saison des pluies 2012, avec les moyens mis à sa disposition par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et sur instruction de celui-ci, la coordination du plan Orsec a démarré la mise en œuvre de la première phase de ce projet. Il s'agit des opérations suivantes. Identification des sites concernés par la délocalisation. Résultat, 75 sites répertoriés dans les communes cibles sur les 160 sites à risque du district d'Abidjan. Recensement physique des populations les plus exposées au danger. Résultat, 102 agents recenseurs mobilisés, 15 533 ménages recensés dans un périmètre de 20 mètres de la source du danger, dont 6 000 à délocaliser d'urgence. Ces différentes opérations se sont déroulées dans la période du 17 mai au 15 décembre 2011 en collaboration avec les maires des communes concernées. Vous avez vu dans quelle promiscuité vivent nos populations au cœur d'Abidjan et cela n'est plus acceptable. Et nous comptons justement sur l'implication du gouvernement. C'est la première fois que le plan Orsec agit de façon préventive et nous voulons que le gouvernement donne les moyens justement au préfet d'Abidjan pour agir non seulement dans la prévention mais aussi et surtout dans le recasement de nos populations de façon définitive. La population se trouve face à une épreuve. C'est dur, c'est de véritables contingences, la mort est là, c'est visible, c'est apparent. Les populations voient, elles savent que c'est la mort qui les hante. Oui, nous leur demandons de faire l'effort qui s'impose afin d'accepter de partir de là. Car vouloir rester là, c'est chercher à se donner la mort. C'est une forme de suicide qui ne dit pas son nom. Pendant le mois de mai, juin et juillet, nous connaissons toujours, pendant la grande saison pluvieuse, beaucoup d'inondations, beaucoup d'éboulements, et ce qui provoque donc beaucoup de morts. On enregistre beaucoup de disparitions d'enfants notamment. Des familles sont obligées de quitter leurs habitations et cela est devenu un problème récurrent et social même pour la commune d'Abobo. Je salue vigoureusement cette initiative qui permet de prévenir. À l'endroit des populations, je dirais tout simplement que nous vous aimons et c'est pour ça que nous faisons tout ça. Nous ne venons pas ici pour faire du mal. Nous voulons tout simplement créer des conditions pour que vous puissiez vivre en paix et en sécurité. On ne peut pas voir la mort et puis vous encourager à vous autodétruire. Ce ne serait pas vraiment responsable de la part des autorités que nous sommes. En attendant que les moyens conséquents soient dégagés pour la réalisation intégrale du projet suscité, devant l'urgence des premières pluies attendues dans quelques semaines, il serait souhaitable que les mesures suivantes soient mises en œuvre. La sélection des 6 000 ménages à délocaliser. La remise à ces ménages d'appui financier au relogement et leur déplacement. L'organisation d'une vaste opération de curage des ouvrages d'assainissement du district d'Abidjan. L'aménagement de sites de recasement temporaire
en vue de faire face à des déplacements imprévus de population. La saison des pluies approche donc à grands pas. Instruites par les expériences des années précédentes, les autorités s'attachent à prendre les dispositions de prévention nécessaires afin de briser la fatalité des inondations dans les zones à risque d'Abidjan. Ainsi pourra être exaucé le vœu de la première dame, Madame Dominique Ouattara, qui s'est rendue le 13 juillet 2011 aux côtés des victimes des pluies diluviennes d'Abobo, de Yopougon, de Cocody, d'Adjamé et d'Atekoubé. Lors de la cérémonie organisée à cette occasion, Madame Ouattara a eu ces mots chargés d'intenses émotions et de grande profondeur. Je cite, « Il faut veiller à ce que la saison des pluies ne soit plus jamais la saison des deuils dans notre pays. » Fin de citation.